De temps en temps, dans les commentaires, il y a des gens qui me demandent si je suis français, parce que ma façon de parler est un peu différente de celle des autres youtubeurs francophones. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi c'est plus facile de me comprendre, mais il y a une raison que j'ai pas mentionnée, et cette raison c'est mon lieu d'origine, mon lieu de naissance. En fait, je viens d'une région où les gens ont la réputation de parler le français le plus pur. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire de quelle région il s'agit, on va voir pourquoi elle a cette réputation, et on va parler un peu des différents accents français. Bon, je vais pas faire durer le suspense, si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo. Cette région, c'est la Touraine, une ancienne province historique française dont la capitale est la ville de Tours. Je dis que c'est une ancienne province parce qu'aujourd'hui, la Touraine ne correspond pas vraiment à une entité administrative en tant que telle. En fait, elle est divisée entre 3 départements, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, qui correspondent aux noms des rivières qui les traversent. La Touraine, c'est un endroit qui est connu notamment pour ses magnifiques châteaux, qui sont justement au bord de la Loire, comme le château d'Amboise ou le château de Chenonceau. Mais c'est aussi un endroit qui est connu pour être la capitale du beau parler. Un endroit où, en théorie, on parle le français le plus neutre. Par exemple, au XIXe siècle, il y a un célèbre poète et écrivain français du courant romantique, Alfred de Vigny, qui a écrit « Leur langage », donc leur langage ici ça fait référence à celui des Tourangeaux, des habitants de cette région, « Leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent. Le berceau de la langue est là, près du berceau de la monarchie. » Un berceau, vous savez, c'est un lit pour les bébés, un petit lit avec des barreaux autour pour que le bébé ne sorte pas, ne tombe pas. Et par extension, on utilise le mot berceau pour décrire le lieu d'origine de quelque chose. Par exemple, le berceau de la civilisation, le lieu d'origine de la civilisation. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi la Touraine a cette réputation. Pourquoi c'est dans cette région en particulier qu'on parle le français le plus pur. Il faut savoir qu'au XVe siècle, Tours était la capitale officieuse du royaume de France. Pas la capitale officielle, mais les rois adoraient y passer du temps, par exemple Charles VII ou Louis XI. Donc la Touraine était le centre intellectuel et littéraire de la France. Une bonne illustration de ça, c'est les poètes de la Pléiade. La Pléiade, c'était un groupe de 7 poètes au XVIe siècle qui avaient pour ambition de donner aux Français ses lettres de noblesse. Ça, c'est une expression, donner à quelque chose ses lettres de noblesse, ça veut dire donner une certaine noblesse, une certaine valeur à quelque chose. Donner ses lettres de noblesse. Les poètes de la Pléiade avaient pour ambition de faire du français une langue noble, parce qu'à l'époque, c'était plutôt une fonction qui était occupée par le latin, mais les Italiens, un peu plus tôt, avaient déjà commencé à privilégier l'italien pour la littérature et les belles lettres. Donc, les poètes de la Pléiade, en France, ont décidé de faire la même chose avec le français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les poètes de la Pléiade étaient originaires de la Touraine. Ils venaient tous de cette région. Ça, c'est la première raison qui explique pourquoi la Touraine avait cette réputation. Parce que les rois et les grandes figures littéraires et intellectuelles de l'époque adorait y passer du temps. La deuxième raison, c'est tout simplement la position géographique de cette région. Comme je vous l'ai dit, elle se trouve au centre de la France, donc elle était assez éloignée de toutes les frontières, ce qui fait que les échanges et l'influence des autres langues qui se trouvaient
aux frontières du royaume était assez limité. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Donc la langue pouvait rester, entre guillemets, pure. Un peu plus tard, au XVIe siècle, Paris et Versailles sont redevenus la capitale de la France, mais malgré ça, la Touraine a gardé cette réputation jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on va passer à la partie vraiment intéressante de notre histoire, comment le français a été imposé dans tout le royaume. Parce que oui, pendant longtemps, le français avait beaucoup de concurrents. Il y avait le latin, qui était la langue officielle dans l'administration, le droit, etc. Et surtout plein de langues régionales, des patois, des langues régionales, qui étaient parlées un peu partout. Donc finalement, le français pur, celui parlé par le roi et sa cour, eh ben, il n'était pas si fréquent que ça. La première étape importante pour imposer le français, ça a été un texte de 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Celui qui en est à l'origine, son auteur, c'est le roi François Ier. La deuxième étape importante, ça a été la création de l'Académie française en 1634. Vous connaissez peut-être cette institution, elle existe encore aujourd'hui. L'Académie française a été créée par le cardinal Richelieu et son objectif c'était de codifier la langue française, de lui donner des règles et une structure fixe pour qu'elle soit plus facile à apprendre et à enseigner. Comme vous apprenez le français, vous voyez sûrement que ça n'a pas très bien fonctionné. Ce qui va accélérer la diffusion du français dans le royaume, c'est la Révolution française. Alors, au départ, les révolutionnaires, et en particulier les jacobins, disent que chaque texte doit être traduit dans les différentes langues régionales pour que les idées de la Révolution puissent se diffuser en province. Ah oui, ça va être un mot important. La province, c'est l'ensemble du territoire français, à l'exception de Paris. Donc, la France est divisée en deux. Il y a d'un côté Paris et tout le reste, c'est ce qu'on appelle la province. La province est la capitale. Donc au début, les révolutionnaires français, qui sont principalement à Paris, disent que tous les textes doivent être traduits en langue régionale pour que ce soit plus facile de les comprendre dans les régions, pour que les idées de la Révolution se diffusent plus facilement. Mais quelques années plus tard, l'attitude des révolutionnaires change. D'une part parce que c'était un peu compliqué logistiquement de faire traduire tous ces textes, mais surtout parce qu'ils décident que le français doit devenir la langue unique. Ça doit être la langue de l'État et de tous les citoyens français. On considère à cette époque, ou en tout cas les révolutionnaires français considèrent, que les langues régionales sont un héritage de l'ancien régime, un signe de féodalisme, et que l'État moderne, après la Révolution, doit imposer le français à l'ensemble du pays. Malgré cette volonté, les langues régionales continuent de résister tout au long du XIXe siècle. Elles sont encore très largement parlées. Et ce qui va vraiment changer la donne, changer la situation, c'est la création de l'école gratuite, laïque et obligatoire à la fin du XIXe siècle. Une fois que cette institution est créée et que les petits Français sont obligés d'aller à l'école, on leur fait les cours en langue française, donc les petits Français apprennent le français. Et c'est vraiment avec cet outil, avec l'école gratuite et obligatoire, que la langue française se diffuse dans tout le pays à partir de la fin du XIXe siècle. Quand on analyse un peu cette évolution, on peut dire soit que le français s'est démocratisé, soit qu'il a été imposé. Et moi, vous avez entendu que j'ai plutôt utilisé le mot « imposé » parce qu'il y avait une vraie volonté politique d'imposer le français dans l'ensemble du pays pour pouvoir réaliser cette unification linguistique. Même si les langues régionales ont en grande partie disparu, les accents, eux, existent toujours en France. Il y a différentes régions
où la façon de parler des habitants est un petit peu différente, où les habitants ont un accent. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accent est devenu un facteur de discrimination. Aujourd'hui, le français qui est considéré comme le français standard, c'est celui de Paris. On considère que les Parisiens ont l'accent le plus neutre. Au contraire, toutes les variations qui existent dans les différentes régions françaises, en province, eh bien, on dit qu'il s'agit d'accents régionaux. Donc, on a déjà une forme de discrimination ici entre, d'un côté, le français qui est qualifié de standard, et de l'autre, ce qu'on appelle les accents régionaux. Et même parmi les accents régionaux, il y a une forme de hiérarchie. Par exemple, on trouve que l'accent marseillais est plutôt sympathique, qu'il est plutôt agréable. On dit que c'est un accent chantant, un accent qui chante. Au contraire, l'accent du Nord, il a plutôt mauvaise réputation. C'est pas forcément un accent que les autres Français apprécient. Donc vous voyez ici qu'il y a une vraie forme de discrimination géographique. Cette hiérarchie, elle fait écho à l'organisation politique de la France. La France, c'est un pays qui est extrêmement centralisé. Tout le pouvoir est concentré dans la capitale, le pouvoir politique, le pouvoir économique, les institutions culturelles. Donc c'est très différent d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est plus décentralisé. Le fait que la France soit un pays très centralisé, ça se retrouve également dans la langue. C'est pour ça qu'on considère que le français parlé à Paris est le français standard, le français de référence, et au contraire, les accents régionaux sont pas vraiment valorisés. L'accent est donc un facteur de discrimination géographique, mais aussi un facteur de discrimination sociale. Par exemple, dans les banlieues, il existe différentes variantes du français. Par exemple, si vous écoutez du rap, il y a beaucoup d'expressions, de façons de parler qui sont différentes du français standard. Mais si vous cherchez du travail, vous avez plutôt intérêt à parler le français standard, le français des élites, que celui des banlieues. Parce que, comme l'a montré le célèbre sociologue Pierre Bourdieu, la langue est aussi un outil de domination. Chaque groupe social a sa propre façon de parler, et si on veut appartenir à ce groupe, eh bien, il faut adopter sa façon de parler. Donc, si on veut rentrer dans l'élite, eh bien, il faut avoir un français neutre, un français sans accent. Mais réapprendre sa langue maternelle ou apprendre à la parler sans accent, c'est quelque chose de très difficile. Il y a un documentaire qui illustre bien ce point, un documentaire qui s'appelle « Avec ou sans accent ». Dans ce documentaire, on voit 3 jeunes de province qui ont un accent et ils essayent de le perdre parce qu'ils pensent que ça va les aider à progresser dans leur carrière. Donc on voit ici que l'accent, c'est vraiment un facteur de discrimination sociale et même de discrimination professionnelle. Il y a même un sociolinguiste, Philippe Blanchet, qui a inventé un terme pour ça, le terme de glottophobie. La glottophobie, c'est une forme de discrimination négative qui est liée à la façon de parler ou à l'accent d'un individu. Bref, vous voyez que cette notion de pureté de la langue, cette hiérarchisation des accents, ça peut être une chose assez dangereuse. En réalité, il s'agit plutôt d'une question de normes sociales et de volonté politique que d'une question linguistique. Et aujourd'hui, c'est une question qui est encore plus importante parce que le français est parlé partout dans le monde, donc on ne peut pas vraiment hiérarchiser pour savoir qui parle le français le plus neutre. Il faut tout simplement accepter les différents accents et célébrer cette diversité parce qu'en réalité, elle est une source de richesse pour la langue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le dans les commentaires et je pourrais faire d'autres vidéos sur les accents ou sur les langues régionales françaises. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt.